vous propose de travailler sur le premier chakra, le chakra racine. Mais peut-être vous vous demandez, c'est quoi un chakra? Alors le chakra, c'est un centre ou une roue, on peut aussi appeler ça une roue énergétique, dans lequel l'énergie vitale de notre corps s'installe et par lequel elle se diffuse dans les principaux organes vitaux de notre corps. Alors en totalité, il y aurait 88 000 chakras. Et au yoga, on va plus particulièrement utiliser les 7 chakras que la plupart d'entre vous connaissent déjà, donc qui est tout le long de la colonne vertébrale. On va commencer par le bas de la colonne vertébrale, on va remonter jusqu'au sommet de la tête. Alors, pour les rééquilibrer, il y a la méditation, on peut utiliser le souffle, le prana, l'énergie vitale qui va venir faire circuler l'énergie dans chaque chakra en partant du bas et en remontant jusqu'au sommet de la tête. Alors le premier chakra, donc c'est le chakra racine, le Muladhara chakra, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est celui qui permet la fondation de notre énergie entre le corps et le mental. Il va nous donner l'énergie indispensable en fait à la survie. Ce chakra, il gouverne le système immunitaire, notre squelette, les intestins, les dents. Et si son énergie est déséquilibrée, vous pouvez aussi avoir des problèmes au niveau des jambes, des pieds, du coccyx. Et pour peut-être la plupart d'entre vous, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà vécu le problème au niveau du nerf sciatique, qui peut être aussi donc déséquilibré. Donc ce chakra, peut-être que vous avez vu, j'avais mis il y a quelques jours un article par rapport au chakra racine. Son symbole est un triangle dans un carré qui est dans un rond entouré de 4 pétales qui est de couleur rouge et située en bas de la colonne vertébrale. Elle permet donc une connexion à la matière, au réel, permet d'être présent ici et maintenant. Alors, ce chakra, lorsqu'il est équilibré, on se sent fort, on se sent en sécurité, on se sent ancré dans le moment présent, on se sent en confiance. Alors que le problème, c'est que le stress et l'anxiété peuvent le déséquilibrer. Quand on se sent sans cesse sous pression, stressé, ou lorsqu'il y a des changements dans notre vie, lorsqu'on cogite beaucoup, lorsqu'on est beaucoup dans le mental, on va venir déséquilibrer ce chakra. Alors comment on peut savoir que notre chakra est déséquilibré? Souvent, on peut ressentir une fatigue importante, une perte d'énergie. On peut avoir des problèmes de sommeil, on va avoir du mal à dormir. Et ce qui va donc d'autant plus influencer notre énergie dans la journée. On va avoir beaucoup de pensées négatives, d'émotions, on va se sentir en insécurité. Ça va toucher aussi notre identité, on va avoir du mal à avoir notre place, à trouver notre place, et on peut avoir une sensation de déconnexion par rapport à la réalité. Alors, si notre chakra racine, par contre, il est fort, il est équilibré, on va se sentir donc plus fort, plus confiant, plus solide face aux événements de notre vie et on va pouvoir mieux réagir, voire même beaucoup mieux réagir face aux situations de stress. Et nous allons nous sentir donc plus ancrés dans le présent. Le passé et le futur à ce moment-là nous déstabiliseront beaucoup moins. Voilà pour quelques notions au niveau donc de ce premier chakra. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le premier chakra, c'est donc le premier à rééquilibrer pour pouvoir rééquilibrer les autres chakras au-dessus pour être bien ancré, bien dans le présent, baisser notre mental, notre flux de pensée, être moins chahuté par nos émotions, par les événements de vie les changements dans notre vie en fait qui nous entourent et donc être plus dans l'instant présent. En travaillant avec donc Muladhara, vous pouvez améliorer votre capacité à surmonter donc les sentiments d'insécurité et vous libérer de la peur. Puisque quand on est beaucoup dans le mental, qu'on est beaucoup dans la cogitation, on a aussi une tendance à être beaucoup dans les peurs et dans les angoisses, alors que un chakra racine qui est bien ancré, qui est bien équilibré, va nous permettre de se sentir plus en sécurité et d'éliminer donc les pensées et les émotions négatives. Donc je vous ai montré la couleur. Pour le mudra qu'on va pouvoir utiliser, donc c'est le mudra de la sagesse, c'est le Shin Mudra, donc c'est le pouce et l'index qui se rejoignent
et les autres doigts restent ensemble, que vous allez poser sur votre genou. Je vous montre à peu près, si vous voyez de cette manière-là. Donc, les deux mains, vous allez prendre Shin Mudra, donc le mudra de la sagesse. Vous pouvez faire cette méditation soit assis sur une chaise. À ce moment-là, vous allez pouvoir bien placer vos pieds au sol et sentir justement cet ancrage, cet enracinement. Ou alors prendre une position de méditation sur un coussin de méditation, c'est ok aussi. Et c'est au niveau de la colonne vertébrale que vous allez pouvoir sentir l'enracinement qui se fait jusqu'au centre de la terre. Donc on va venir se connecter à ce chakra, ce Muladhara, être bien présent. Vous pouvez donc bien imaginer au niveau du coccyx, au niveau du bas de la colonne vertébrale, dans un premier temps, essayer de vous connecter. Donc la couleur rouge. Et la syllabe qu'on va pouvoir chanter, ou prononcer plutôt pendant cette méditation, c'est la syllabe LAM. L-A-M. LAM. Pour venir faire vibrer en fait votre Muladhara chakra. Ce qu'on fera, c'est qu'on va faire quelques exercices de respiration pendant la méditation. Comme d'habitude, je vais vous accompagner des bols tibétains. Et donc, on va stimuler Muladhara chakra par la visualisation, aussi par le son. Et puis, je vous proposerai quelques affirmations positives que vous pouvez, qu'on va utiliser pendant la méditation et que vous pouvez aussi utiliser dans votre quotidien. Vous pourrez les reprendre, les noter pour vous aider à être bien présent ici et maintenant et renforcer donc ce chakra de la sécurité et qui vous permet d'être solide et d'être bien présent, de réunir votre énergie entre votre corps et votre mental. Donc je vous propose de vous installer confortablement chez vous, soit donc sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Vous donc pouvez passer votre Shin Mudra. Vous pouvez rentrer légèrement la tête. Alors parfois, je vais en profiter, parfois je vois certains qui, pendant la méditation, rentrent complètement, vous le relâchez complètement la tête. Ça ne va pas être très bon au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau des cervicales. Vous êtes en train de casser les cervicales et vous cassez cet alignement en fait des chakras. Alors quand on dit rentrer le menton, donc effectivement on ne va pas mettre la tête en arrière non plus, elle n'est pas tout à fait droite, essayez juste légèrement rentrer. En fait, voilà. Vous pouvez regarder un point devant vous. Soit vous regardez un point ou bien alors vous pouvez aussi fermer les yeux. Je vous laisse prendre votre position tranquillement. Et on va pouvoir commencer. Relâchez toutes les tensions au niveau de votre corps qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez relâcher vos épaules, vos bras. Relâchez les tensions dans tout votre corps. Et vous pouvez porter votre attention sur le bas de la colonne vertébrale. On va d'abord venir s'ancrer en imaginant un fil qui est rattaché au niveau de la colonne vertébrale qui va venir s'étirer jusqu'au centre de la terre. Sentir cet ancrage vers le bas. Et vous sentez la verticalité de votre colonne vertébrale. Et c'est au niveau du sommet de la tête que ça va venir s'étirer jusqu'au ciel. Sentir cet étirement entre ces deux points. C'est votre ancrage vers le haut, comme si un fil était attaché au sommet de la tête et s'étirait jusqu'au ciel. Sentez bien cet étirement entre ces deux points, les épaules qui sont légèrement étirées en arrière, votre dos est droit sans être rigide. Et dans cette posture, vous prenez conscience de votre respiration. Vous laissez être votre respiration telle qu'elle se présente à vous maintenant.
sans chercher à changer quoi que ce soit. Sentez peut-être chaque inspiration au niveau de l'entrée de vos narines. Sentez l'air qui rentre jusqu'à vos poumons et qui ressort peut-être un peu plus chaud. Essayez de centrer toute votre attention sur ce point, à l'entrée des narines. Chaque inspire et chaque expiration. Et si vous voyez que vous partez dans votre mental, c'est tout à fait normal. Simplement, lorsque vous en prenez conscience, vous revenez sur votre attention, sur l'entrée des narines, sentir l'air à l'inspire et à l'expiration. Vous pouvez peut-être aussi sentir les mouvements respiratoires au niveau de votre corps qui fait gonfler votre ventre, votre thorax à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Grâce à votre souffle, vous pouvez du coup sentir peut-être votre mental qui s'apaise, permet de vous reconnecter à votre être intérieur. Et maintenant, vous pouvez porter toute votre attention au niveau du bas de votre colonne vertébrale, au niveau de votre coccyx. Prenez conscience de cette région de votre corps. Et vous pouvez imaginer comme un cube rouge au niveau de votre coccyx. Vous pouvez sentir à l'inspiration l'air qui va venir stimuler votre énergie vitale au niveau de votre premier chakra. Au niveau de votre coccyx. Sentez à l'inspiration l'énergie vitale qui grandit. Et sentez à l'expiration que vous vous connectez toujours mieux au centre de la Terre, que vous vous ancrez. Sentez ce gros cube rouge qui vous rattache à la Terre. Chaque inspiration, votre énergie vitale qui grandit. Petit à petit, vous pouvez peut-être même le sentir qui
s'expanse autour de vous, cette lumière rouge. Et à l'expiration, sentez cet ancrage vers la terre. Vous pouvez vous répéter la syllabe l'âme tout en continuant à visualiser ce cube rouge au niveau du début de votre colonne vertébrale. L'âme. Sentez tout votre corps qui s'ancre dans la matière, dans le réel. L'âme. 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 Bien ancré dans votre corps. Vous pouvez vous répéter mentalement ou à haute voix, comme vous préférez chez vous, les phrases positives, tout en restant centré sur Muladhara Chakra. Je suis exactement là où je dois être. Je suis exactement là où je dois être. Je suis exactement là où je dois être. Je suis protégée par l'énergie de la terre. Je suis protégée par l'énergie de la terre. Je suis protégée par l'énergie de la terre. Mon corps me soutient avec toute sa force. Mon corps me soutient avec toute sa force.
me soutient avec toute sa force. Je suis connectée à la vie. Je suis connectée à la vie. Je suis connectée à la vie. Je sais qui je suis et je fais des choix fondés sur ce que je sais qui est bien pour moi. Je sais qui je suis et je fais des choix fondés sur ce que je sais être bien pour moi. Je sais qui je suis et je fais des choix fondés sur ce que je sais être bien pour moi. Laissez chaque phrase se diffuser en vous, son énergie. J'affirme avoir le droit à la vie que j'ai choisie. J'affirme avoir le droit à la vie que j'ai choisie. J'affirme avoir le droit à la vie que j'ai choisie. Vous pouvez répéter ces phrases avec conviction. Je sais que je suis fondamentalement bon. Je sais que je suis fondamentalement bon. Je sais que je suis fondamentalement bon. Mon corps me soutient dans une vie heureuse et créative. Mon corps me soutient dans une vie heureuse et créative. Mon corps me soutient dans une vie créative et heureuse. Je suis reconnaissante, reconnaissant des défis que m'ont appris, qui m'ont appris qui je suis vraiment. Je suis reconnaissant, reconnaissante des défis qui m'ont appris qui je suis vraiment. Je suis reconnaissant, reconnaissante des défis qui m'ont appris qui je suis vraiment.
J'aime la vie. Je suis en sécurité, bien ancré, ici et maintenant. J'aime la vie. Je suis en sécurité, bien ancré, ici et maintenant. J'aime la vie. Je suis en sécurité, bien ancré, ici et maintenant. Laissez toutes ces phrases se diffuser en vous. Observez ce que vous ressentez, sans chercher à changer quoi que ce soit. Soyez simplement présent à ce qui se passe ici et maintenant. Vous pouvez peut-être sentir cette solidité, cette force à l'intérieur de vous, cet ancrage. Votre présence, cette présence solide. Loin des tumultes de vos pensées, de votre mental. Simplement ici et maintenant. Pour vous aider à vous concentrer, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à répéter la syllabe l'âme pour stimuler votre premier chakra. Restez centré sur cet ancrage. Sentir cette énergie vitale. L'âme. Et tranquillement, vous laissez aller cette visualisation. Vous ressentez bien votre respiration et tout votre corps, toute votre présence. Et tranquillement, à votre rythme,
vous allez pouvoir sortir de la méditation. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Peut-être, si vous avez besoin, vous étirer, bâiller, bouger. Retrouvez un peu le dynamisme de votre corps. Alors cette méditation, je vous propose de la faire pendant les 2 semaines à venir. Lundi prochain étant un jour férié, j'ai envie de dire quelque part ça tombe bien, puisqu'il est important d'avoir un chakra racine bien enraciné, bien ancré, bien présent, bien solide, pour passer au deuxième chakra qu'on verra donc dans 2 semaines, dans 2 lundis, pareil, à 19 h sur la page Facebook. Donc le deuxième chakra qui est celui du plaisir, pouvoir se connecter au plaisir de la vie en général, et je vous en dirai plus donc la prochaine fois. Donc si vous souhaitez, vous pouvez revoir cette vidéo soit sur la page Facebook, soit sur YouTube. Je vais la diffuser sur YouTube aussi, et travailler régulièrement votre chakra racine. Si vous souhaitez le travailler d'une autre manière, vous pouvez aussi faire la méditation de la montagne qui peut être intéressante, que vous retrouverez sur YouTube dans ma playlist de méditation. Et sinon, donc, vous pouvez reprendre les phrases, les affirmations positives que vous pouvez vous répéter plusieurs fois dans la journée. Je vous invite à le faire le matin d'ailleurs. Prenez peut-être 2 minutes avec 1, 2 ou 3 phrases que vous avez préférées. Vous les répétez pour pouvoir bien intégrer au niveau de votre mental ces phrases, bien intégrer aussi les sensations dans votre corps. Le mental, comme il s'active tout de suite déjà dès le matin, c'est le meilleur moment pour pouvoir le poser, le calmer et pouvoir commencer une journée bien ancrée, sans se laisser avoir par nos émotions, que ce soit la colère, la tristesse ou la peur qui peuvent nous perturber dans notre journée. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Si, un point important, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un petit message. Laissez-moi vos commentaires, vos ressentis, c'est vraiment avec plaisir que je vous lirai. Et partagez si la méditation vous a plu. Voilà, vous pouvez liker, enfin, tout ce genre de choses que vous connaissez certainement déjà. En attendant la prochaine méditation, je vous souhaite une agréable et belle soirée et une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.